Jambo, jambo, taifa ya Mungu. Mbote, mbote, libota ya Nzambe. Good morning, the people of God. Betwabu, Chisamba Chanzambi. Mbote, libota Nzambe. Bonjour, peuple de Dieu. Nous sommes encore ce matin dans la joie de vous parler de cet homme qu'on appelle Jésus de Nazareth. Nous sommes dans notre 5e jour. Sur notre enseignement sur les fondements de la vie chrétienne. Abonnez-vous, abonnez-vous. Ça nous fait plaisir aussi. Lorsque tu nous suis, tu peux écrire sur le commentaire. Il y a les commentaires apparaîtront là, ici. En bas là-bas, tu écris ton nom, tu écris seulement papa, je vous suis, la ville auquel tu nous suis, en Europe, en Asie, dans des provinces à l'est, Lubumbashi, Kananga. Partagez, abonnez-vous, partagez, ce sont des enseignements de base. Les devoirs m'obligent de parler des fondements de la vie chrétienne. Depuis hier, nous avons essayé à terminer le premier principe ou bien de doctrine de Jésus sur les renoncements des œuvres mortes. Que Dieu bénisse ma fille qui est en train de me suivre au Canada. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Manifestez, abonnez-vous, abonnez-vous. Hier, on a terminé aussi à parler sur la conversion. Prends la décision de se détourner des mauvais chemins pour tourner vers le vrai Dieu et vivant. Je bénis tous mes enfants des colonnes de feu. Partout vous retrouvez. Je bénis les hommes, mes aînés dans la foi, mes pères à moi, que Dieu vous bénisse. Nous sommes obligés de répandre cet évangile sur les fondements. C'est l'évangile qui est rare dans ces derniers temps. Les gens aiment beaucoup qu'on leur parle du ciel, de la bénédiction, de l'élévation. Oh, c'est bien. Et comment Dieu pourrait-il bénir quelqu'un qui vit dans les péchés? Non, je ne veux pas que tu rates le ciel. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est très important. Notre deuxième principe de doctrine de Jésus, c'est le principe de la foi en Dieu. Merci, partagez, partagez. Merci beaucoup, toi qui nous suis, qui nous vois, qui regarde déjà, que Dieu te bénisse. Merci. Tu peux écrire ton nom, la ville, et si tu es soki eza Kananga, soki eza Goma, soki eza Lubumbashi, Canada, France, Paris, écrivez la ville là, c'est bien, ça nous fait bien. Alors aujourd'hui, on va parler de la foi en Dieu. La foi en Dieu. La foi en Dieu. Il y a beaucoup de gens qui restent dans l'église à côté du pasteur, soi-disant collaborateurs, mais quand vous regardez, ils n'ont pas la foi en Dieu. Au terme de cet enseignement sur la foi en Dieu, vous serez capable de définir la foi, vous serez capable d'identifier les différents types de foi qu'on va parler, et vous serez aussi capable de définir le terme la foi en Dieu, c'est quoi. Et puis aussi, tu seras aussi en mesure d'expliquer la foi en Dieu est importante. Pourquoi cette foi en Dieu elle est très importante, tu peux expliquer. Et on va aussi essayer à parler comment la foi peut-elle augmenter. En d'autres termes, comment augmenter la foi. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse mon fils, tu me suis déjà. Que Dieu te bénisse, partagez. Aussi longtemps que tu écoutes ces messages, tu peux partager, c'est bien. Que Dieu bénisse. Nous sommes aussi en direct sur YouTube. Vous cliquez sur ma paix, Moïse Mouyaya. Merci ma fille Lydie. Que Dieu te bénisse, Lydie Ngonde.
Zambe Azalanayo, merci beaucoup. Tu peux écrire ton nom, tu dis je te suis déjà par la ville, c'est bien. Alors, on va parler sur la foi en Dieu. Je suis sûr et certain, Dieu va augmenter la foi de quelqu'un par ces messages. Et Dieu va donner aussi quelqu'un la foi. Merci beaucoup, vous me suivez. Alors, notre texte de base, je pense que lorsqu'on va terminer les 14 jours, nous allons entrer, programmer encore 14 jours où nous allons parler comment faire les bons choix et qui sera accompagné par les services prophétiques en ligne. Merci beaucoup mon père à moi, Léon. Soyez les bienvenus ici à Kinshasa. Alors, notre texte de base qu'on va parler sur la foi, c'est Hébreux chapitre 11, le verset 6. Nous connaissons bien. La Bible dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être quoi? Agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, il doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le recherchent. Avant que Dieu ne puisse te rémunérer, avant que Dieu ne puisse te donner ce que tu es en train de chercher, la première chose, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois voir d'abord, tu dois croire, avoir la foi à ce Dieu-là. Merci pour toi qui me suis déjà par YouTube. Alors, la foi en Dieu, c'est la deuxième des doctrines fondamentales. La foi en Dieu fait référence à notre attitude envers Dieu. Lorsqu'on parle de la foi en Dieu, on fait référence de notre attitude envers Dieu. Certains hommes détestent Dieu, ils se rebellent contre lui. Après avoir resté longtemps dans l'église, oui, vous allez constater qu'à un certain moment, certains hommes, certaines femmes, ils détestent Dieu. Et ils se rebellent par leur attitude envers Dieu. Et d'autres ont la crainte de lui. Alors votre attitude devrait être une attitude de foi à l'égard de Dieu. Peu importe ce que tu es en train de traverser, peu importe la vie que tu vis, votre famille, à l'issue de cet enseignement, le Seigneur va te donner la grâce de changer ton attitude de foi à l'égard de Dieu. Alors, la foi et la repentance sont toutes nécessaires pour une conversion sincère. On ne peut pas parler de la conversion sincère s'il n'y a pas la foi et la repentance. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? C'est tourner vers Dieu que j'ai intitulé comme la conversion. Sans l'abandon total du péché n'est pas une vraie repentance. Pour qu'on parle de la repentance, il doit y avoir cet exercice-là, de se tourner vers Dieu et de se détourner de la vie du péché. Écoute-moi, ma soeur, mon frère, toi qui me suis de loin et de près. Essayez d'abandonner le péché sans se tourner vers Dieu dans la foi. C'est solde par un échec total. Lorsque quelqu'un peut essayer d'abandonner la vie du péché et qu'il ne se tourne pas, qu'il ne croit pas en Dieu, laisse-moi te dire, tu es dans le boulevard qui doit aboutir à l'échec total. Le ministère de Paul, auprès des païens, était de sauver, de les sauver. Dans Actes chapitre 20, merci beaucoup mon fils Samy qui nous suit en direct de Matadi. Que Dieu te bénisse mon fils. Vous pouvez écrire votre nom, la ville auquel vous nous suivez.
Alors dans Actes chapitre 20, verset 21. Merci beaucoup ma fille. Annoncez aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus. Le ministère de Paul auprès des païens, des incirconcis, était de les annoncer la repentance et la foi en Dieu. Laissez-moi vous dire la vérité. Si votre bishop, votre prophète, votre pasteur, il vous parle, il vous prêche du ciel de la bénédiction, sans vous parler de la repentance et de la foi en Dieu, écoutez-moi, tu es en train de passer ton temps inutilement. Quitte cette assemblée pour que ton âme soit sauvée. Il faut qu'il y ait la repentance, la conversion et la foi en Dieu. C'est pourquoi les devoirs m'obligent de vous parler à tout le monde. Vous devez vous détourner de la vie du péché. Vous devez tourner vers le Dieu vrai. Et vous devrez avoir la foi en Dieu pour que ton âme ne puisse pas se retrouver dans l'enfer, bien-aimé dans le Seigneur. La repentance et la foi sont toutes nécessaires pour le salut. On ne peut pas parler du salut sans la repentance. On ne peut pas parler du salut sans la foi en Dieu. On ne peut pas parler du salut sans la conversion. Ça, c'est quel salut? Quelqu'un qui n'est pas encore converti, vous le parlez, qu'il sera béni, qu'il ira au ciel. C'est le mensonge. Débarrasse-toi de cet homme qui te dit des choses pareilles. Il ne t'aime pas. Il est en train de te bercer. Il est en train de profiter de toi. Et le jour-là, tu iras en l'enfer. Tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. Écoutez-moi, par définition, la foi signifie quoi? Merci beaucoup. Vous pouvez laguer. Vous suivez, vous écrivez votre ville auquel vous nous suivez. Bien-aimés dans le Seigneur, la foi signifie croire et avoir l'assurance de quelque chose. Tu es malade, tu as un problème de mariage, tu as un problème qui te dépasse, qui te surpasse. Tu dois croire et avoir l'assurance de quelque chose. Vous devez me poser la question au prophète. Croire signifie quoi? Croire signifie avoir confiance. En notre thème, tu dois avoir confiance, avoir l'assurance de quelque chose. Ça c'est bon, c'est merveilleux. Le mot foi seulement, ça signifie croire et confiance. Tout court. Tu dois croire et tu dois avoir la confiance. À tous, la même signification. Lorsque nous les utilisons, croire et accepter, lorsque nous les utilisons en rapport avec Dieu, la Bible définit la foi comme étant quoi? En rapport avec Dieu. La Bible définit la foi. Nous avons lu ici, dans Hébreux chapitre 11, verset 1. Il dit, or la foi, c'est une assurance, ma sœur. C'est la confirmation des choses qu'on espère. Tu espères le mariage, tu dois avoir la foi. Tu espères le travail, tu dois avoir la foi. En d'autres termes, étant la preuve des choses que l'on ne voit pas et la conviction de leur réalité. Vous devrez avoir cette conviction de cette réalité. En d'autres termes, la foi, c'est percevoir comme réel ce qui n'est pas révélé dans un bon sens. C'est ce qu'on appelle la foi quand on la compare en rapport avec Dieu. Tu dois percevoir comme réel ce qui n'est pas révélé dans un bon sens. Tu es malade, commence à te voir déjà que je suis guéri. C'est ça la foi.
bien-aimés dans le Seigneur. La foi donne l'assurance. Quand tu as la foi, tu as l'assurance. Alors, il y a une différence entre la foi et l'espérance. Suivez-moi très bien. Vous pouvez laguer, vous écrivez dans la ville de laquelle vous nous suivez. Quelle est la différence entre la foi et l'espérance? L'espérance, c'est un désir. C'est une altitude d'attente concernant les choses dans le futur. L'espérance, c'est un désir. C'est une altitude d'attente. Nausela. Une attitude d'attente aux choses dans le futur. Mais la foi et la croyance, c'est là où il y a la différence. C'est la croyance à quelque chose que vous ne pouvez pas voir, vous ne pouvez pas toucher, mais que vous avez l'assurance de le posséder déjà. C'est ça la différence. L'espérance, j'ai une altitude d'attente. Quelque chose dans le futur. Mais la foi, c'est la croyance à quelque chose que vous ne pouvez pas voir. Mais que vous avez l'assurance de posséder déjà. C'est ce qu'on appelle la foi. Mais écoutez-moi très bien. J'aime beaucoup cette matière. L'espérance se nourrit dans la tête ou dans la pensée. Lorsqu'on parle de l'espérance, on voit la pensée. Elle se nourrit dans la pensée. Elle se nourrit dans la tête. Mais la foi se nourrit où? Dans le cœur. La foi se nourrit dans le cœur, mais l'espérance se nourrit dans la tête. C'est pourquoi dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 8, ça me fera plaisir lorsque vous nous suivez, lorsque tu regardes, tu écris ton nom, tu écris, tu fais un signe. Je te suis à partir de la ville telle, ça nous fera du bien. Konzi, Ali Kolo. La Bible dit, l'apôtre Paul dit, mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi, ayant pour casque l'espérance du salut. C'est là où j'ai donné la différence. L'espérance du salut. Casque, namutu tolataka. Mais cuirasse, balataka na tolo. Je vais tout expliquer, vous allez comprendre. J'aime ça. Il dit, nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi. La cuirasse de la foi. Pourquoi, en tant que chrétien, tu dois porter la cuirasse de la foi? Et sur ta tête, tu dois porter le casque de l'espérance du salut. Et je vais tout expliquer ça. Que Dieu vous bénisse. Le devoir m'oblige à bénir le peuple de Dieu. Il y a un numéro qui est affiché là. Tu as besoin de me contacter en privé pour des révélations, des orientations. Le prophète Moïse est disponible. Nous avons des numéros pour soutenir cette œuvre. Un numéro bancaire qui affiche là-bas, numéro Orange Money, Airtel Money, tout ça et ça. Tu peux envoyer votre contribution pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Dans ce verset, la foi est associée à la région du cœur comme une cuirasse. La foi est associée au niveau du cœur comme la cuirasse. Mais l'espérance est un casque qui est associé à la tête. C'est ça une petite différence, ma soeur, mon frère. L'espérance, c'est une altitude mentale au sujet du futur. C'est ce qu'on appelle l'espérance. Mais la foi, c'est une condition du cœur. Et cette condition du cœur, elle produit quoi?
Elle produit la croyance en Dieu. Vous verrez lorsque je vais parler comment faire un bon choix après cet enseignement. Et je veux beaucoup aider les jeunes frères et les jeunes sœurs qui ne savent pas comment choisir. Dans Romains chapitre 10, verset 10, la Bible dit quoi? Car c'est en croyant du cœur, ce n'est pas dans la tête, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice de Dieu. Ce n'est pas suffisant d'accepter l'évangile avec le mental, avec la philosophie. Ce n'est pas suffisant, ma soeur, mon frère. Cela n'est pas une vraie foi biblique. La foi biblique n'est pas mathématique. La foi biblique n'est pas seulement suffisant d'accepter au niveau de votre mental, mon frère, ma soeur. Elle ne produit pas la foi qui est au niveau de votre mental. Elle ne produit pas le changement dans votre vie. Le résultat, c'est quelque chose d'expérimenté dans le présent. Pas quelque chose qui est espère dans le futur, ma soeur, mon frère. J'aime beaucoup ces cantiques. Ça m'inspire beaucoup de choses. Écoute-moi, ma soeur, mon frère. Le mental au-dessus de tout. Le mental au-dessus de tout. La foi, ce n'est pas la même chose que le mental. Le mental au-dessus de tout, qui est enseigné dans certaines religions. Les gens pensent que le mental, la philosophie humaine, l'intelligence, il y a d'autres religions qu'on vous dit que le mental est au-dessus de tout. Non. Le mental au-dessus de tout enseigne que l'homme peut surmonter tous les problèmes dans le monde réel. Ça, c'est le mensonge. C'est le monde de la matière que les occultistes sont en train de nous dire, de nous prêcher. Que l'homme peut résoudre tout son problème. Il peut surmonter tous les problèmes dans le monde réel. Tu ne peux pas surmonter tous les problèmes si tu manques la foi au niveau du cœur. Sa raison de cette philosophie ou sa volonté, ces enseignements sont les préceptes des hommes. Ce sont des enseignements des hommes, ma soeur, mon frère. Ils comptent sur soi et non sur Dieu. Là, on est en train de vous initier à compter sur votre mental, à compter sur soi et non sur Dieu. Mais nous, dans notre religion, dans la religion chrétienne, dans le christianisme, nous comptons non pas sur soi, mais nous comptons sur Dieu, le seul vrai Dieu. Le mental au-dessus de tout n'est pas basé sur la parole de Dieu. Que les gens ne te trompent pas, que ces enseignements ne t'amènent pas loin de toi. Tu dois compter sur Dieu. La foi est centrée sur Dieu. Tu dois avoir votre foi basée sur Dieu et non pas sur la philosophie. Et non pas sur l'homme. Votre vie chrétienne doit centrer sur Dieu et non pas sur les hommes. C'est un don de Dieu. Pas quelque chose que l'homme produit par ses efforts personnels, de sa propre mentale, de sa propre pensée. Non, ma soeur, tu dois avoir la foi qui est centrée sur Dieu. Et cela me pousse à vous parler sur le type de foi. Il y a différents types de foi qu'on va énumérer dans notre enseignement ici. Et ça va bien vous aider. Et tu dois savoir tu as quelle foi par rapport à ce type de foi qu'on va parler. Première foi, on appelle ça la foi naturelle. La foi naturelle. C'est une confiance naturelle en des choses qui sont avérées, stables. Les choses qui sont naturelles. Qu'on le voit, elles sont stables. J'ai la foi. Tongo Kotana, j'ai la foi.
Nasambela te tongo ekotana, c'est une foi naturelle. Moi, ça kobota, moi, na kotambola, la foi naturelle. Par exemple, la foi que la chaise sur laquelle vous êtes assis vous supportera. Ça, c'est la foi. Namonika kiti, na foi. Quand je m'assois, la chaise là va me supporter. Ça, c'est la foi naturelle. Cette foi n'est pas la foi en Dieu. C'est une foi qui est naturelle en certaines choses autour de vous. Donc, vous avez appris par l'expérience qu'elles sont habituellement faibles. Ça, c'est ce qu'on appelle la foi naturelle. Ces types de foi suivants sont ceux que nous entendons lorsque nous parlons de la foi en Dieu. La foi qui est naturelle. Ce n'est pas cette foi qui est en Dieu. Alors, je vais vous parler de certaines fois aussi que nous entendons lorsque nous parlons de la foi en Dieu. Deuxième type de foi, il y a la foi sanctifiante. Tu dois avoir cette foi sanctifiante. Dans Galates chapitre 2, verset 20, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi. Voilà cette foi sanctifiante. Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même, bien-aimé, pour moi. Voyez ça? La foi sanctifiante permet aux croyants de vivre une vie sainte après leur conversion. Lorsque tu acceptais le Seigneur, tu t'es repenti, tu t'es détourné du péché et tu t'es tourné vers Dieu. Cette foi-là va t'amener, va te permettre à vivre une vie sainte. Vous apprendrez, on va parler cela lorsqu'on va parler sur la sanctification dans les derniers chapitres. La foi en Dieu inclut aussi la foi sanctifiante, qui est de croire que vous pouvez vivre une vie sainte. C'est par cette foi que je suis en train d'implorer que Dieu t'accorde cette foi sainte. C'est possible que tu vis dans ce monde une vie de sainteté par la foi sanctifiante. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas cela par vos propres efforts, mais c'est par la puissance de Dieu qui demeure en vous. Parce que nous bronchons de part et d'autre. C'est par cette foi sanctifiante qui peut vous aider à vivre une vie sainte après la conversion. Ça, c'est le deuxième type de foi. Nous avons aussi la foi qu'on appelle la foi défensive. Tu dois l'avoir, ma soeur. Tu dois poser, tu dois bâtir ta vie chrétienne sur la foi sanctifiante. Et troisièmement, sur la foi défensive. La foi défensive, elle est l'une des armes de défense contre votre ennemi spirituel qui est le Satan. Si tu n'as pas cette foi défensive, conformément dans Éphésiens chapitre 6, le verset 16, la Bible dit, prenez par-dessous tout cela les boucliers de la foi, avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du diable. Le diable peut lancer ses traits enflammés, mais tu dois avoir cette foi comme bouclier, avec lequel vous pourrez éteindre bando qui va lancer maladie ayée. Si tu as cette foi défensive, ma soeur, le trait, le flèche, les attaques des sorciers ne peuvent jamais t'atteindre toi.
Je prie mon Dieu qu'il t'accorde cette foi défensive. Satan essaiera de t'attaquer votre foi en envoyant des flèches d'incrédulité dans votre esprit. Même pendant que je suis en train de te parler, le diable a lancé des flèches d'incrédulité, des flèches pour t'éloigner loin de la parole. Je prie Dieu qu'il te revêtisse de cette foi défensive. Quatrièmement, nous avons la foi salvatrice. C'est aussi le type de la foi salvatrice. Dans Romains chapitre 5, le verset 1, la Bible dit quoi? Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Écoute-moi, la foi en Dieu combine avec la vraie repentance. C'est une foi salvatrice. Nous sommes sauvés parce que nous nous sommes repentis. Nous nous sommes convertis. Et j'ai cette foi qu'on appelle la foi salvatrice. Le salut signifie quoi? C'est connaître, c'est croire et accepter personnellement le message de l'évangile. C'est ce qu'on appelle le salut. La foi salvatrice nécessite une réponse personnelle à Dieu. Aucune personne ne peut répondre au nom d'une autre personne. Chaque personne est sauvée par sa réponse personnelle à l'évangile. Même quand je suis en train de te parler, tu dois répondre, tu dois accepter personnellement. Quand tu acceptes cet évangile, ma soeur, mon frère, tu es sauvé par la foi. Que Dieu te bénisse. La foi, c'est un fait. La foi, c'est un fait, bien-aimé. C'est le don de Dieu aux hommes pour leur permettre d'être sauvés. Merci, ma soeur, toi qui es en train de laguer. Quand tu aimes ça, ça me fait bien. Tu écris aussi la ville que tu es en train de nous suivre. Dans Ephésiens chapitre 2, verset 8, l'apôtre Paul dit, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, bien-aimés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Que Dieu t'accorde ce don pour que tu sois sauvé. » Bien-aimés dans le Seigneur, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Mais la foi aussi, en dehors d'être un fait, la foi aussi, c'est un acte, bien-aimé. Chaque personne doit agir sur la foi en lui donnant par Dieu. La foi en Dieu est votre réponse. C'est votre action par la foi envers lui. C'est un acte que tu dois poser. J'aimerais avoir, toi qui me suis dans votre bureau, toi qui me suis dans votre appartement, là où tu es, même dans le lit de l'hôpital, là où tu es, tu dois avoir la foi que tu seras guéri. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Après que vous ayez expérimenté la foi en Dieu et soyez devenu un croyant, le fruit et le don de la foi accroissent de tout, de votre foi en Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, le fruit et le don de la foi, je pense qu'on en parlera à la fin de cet enseignement, lorsqu'on va parler du ministère du Saint-Esprit. Et j'essaierai aussi à vous parler, ce que je dis, la foi mal placée. Il y a des gens qui ont placé très mal la foi, la croyance. La doctrine que vous étudiez s'appelle la foi en Dieu. Ce n'est pas juste la foi en général, non, c'est la foi en Dieu. C'est une foi orientée vers Dieu. Alors, vous pouvez avoir une foi mal orientée. Et cet enseignement, ça va vous aider
à détruire cette foi mal orientée. Et je vous avais dit, si le fondement est renversé, si le fondement est mal posé, on n'embellit pas le fondement. On détruit le fondement. L'objectif de cet enseignement, que tu puisses détruire cette foi mal orientée. Alors si la foi est mal orientée, qu'est-ce que ça va arriver? Vous pouvez avoir une foi mal orientée. La foi mal orientée peut être dans quoi? Premièrement, dans les armes naturelles. La Bible dit dans Psaume 44, le verset 6. La Bible dit, voilà, il dit, car ce n'est pas à mon arc. Ça c'est David. C'est David qui est en train de parler. Ce n'est pas à mon arc que je me confie. Je n'ai pas foi à mon arc quand je combats. Ce n'est pas à mon épée qui me sauve. Tu as mal orienté votre foi à la beauté que tu as, à l'intelligence que tu as. David me dit que ce n'est pas par mon arc, ce n'est pas par mon épée qui peut te sauver. Tu ne trouveras jamais le mariage par la beauté. Tu as orienté mal ta foi par les armes naturelles, par la beauté. Tu penses que tu vas gagner. Non, c'est une foi mal orientée. Et tu dois te détourner. Tu dois placer ta foi, non pas sur ta beauté, non pas sur les choses naturelles, ma soeur, mon frère. C'est une foi mal orientée. Tu dois la détruire maintenant. David dit, ce n'est pas par mon arc que je me confie. Et ce n'est pas mon épée qui me sauvera. Mais c'est le Dieu d'Israël qui me sauvera. La foi mal orientée aussi peut être dans les grands hommes. Tu places ta foi vers les grands hommes de la ville. Non, c'est une foi mal orientée dans des grands hommes. Et il y a un soubassement biblique qui me dit, dans Psaume 146, verset 3, la Bible dit quoi? Ne vous confiez pas aux grands. Ne te confie pas aux grands de ta famille. Ne te confie pas aux grands de la ville. Ni aux fils de l'homme qui ne peuvent pas te sauver. Si tu avais orienté ta foi en posant, en regardant aux grands de ta famille, la Bible me dit le fils de l'homme ne peut pas te sauver. C'est une foi mal orientée. Tu dois te détourner, tu dois détruire cette foi-là. Yende mopao, yende sunga kangai, tu prends ta foi. Nous en avons beaucoup dans nos églises. Ils placent leur foi aux pasteurs, aux grands, aux fils de l'homme. Non! La Bible dit ils ne peuvent pas te sauver. Et troisièmement, la foi mal orientée. Dans quoi? Dans soi-même. Dans Proverbes chapitre 28, verset 26, il dit quoi? C'est lui qui a confiance dans son propre cœur, c'est un insensé. Un insensé qui a confiance en soi-même. Mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Voilà, je te montre la sagesse. Tu dois placer ta confiance non pas sur soi-même. La Bible dit que celui qui place, qui a la confiance sur son propre cœur, il est un insensé. Détruis ça, enlève ça. Et quatrièmement, la foi mal orientée dans les idoles. Les idoles. Ocheke konanda konayo, olobi awande nzambe na ngai, ako sauver ngai. Na obondela ekeko, statut. C'est une foi mal orientée. Tu dois te déconnecter de cette religion. Vous placez des idoles dans votre maison.
Vous placez des idoles dans votre église. Vous vous prosternez devant les idoles. Et vous croyez que les idoles peuvent vous sauver. Ça, c'est une foi mal placée, mal orientée, qui mérite d'être détruite au nom de Jésus. Dans Ésaïe chapitre 42, verset 17, je vous avais prédit dès le début, c'est un enseignement très dur à avaler et très difficile à laguer, très difficile à partager. Mais je crois qu'il y a des enfants qui vont sauver leur famille. La Bible dit quoi? Ésaïe 42, verset 17. Ils recueilleront, ils seront confus. Ceux qui se confient aux idoles. Pourquoi tu te confies aux idoles? Pourquoi tu te prosternes devant l'idole? Pourquoi tu t'agenouilles devant l'idole? Vous le placez même devant l'église. Vous vous prosternez devant l'idole. Taillez, mais ce n'est pas moi qui ai dit, c'est la parole dans Isaïe 42, verset 17. Il dit, ils recueilleront, ils seront confus. Ceux qui se confient aux idoles taillées, aux taillées en haut, placées en haut, tu te prosternes. Ceux qu'ils disent aux idoles de fonte, vous êtes nos dieux. Comment toi tu peux dire devant l'idole, il devient votre Dieu? La Bible me dit, tu seras confus, ma soeur. C'est une foi mal orientée qui mérite d'être détruite au nom de Jésus. Cinquièmement, la foi mal orientée peut être dans le faux prophète. Dans Jérémie chapitre 7, verset 4 à 8. Comment tu peux placer votre foi? Des faux prophètes qui sont dans la ville. Même la Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Que la foule ne puisse pas t'aveugler, ma soeur. Jérémie chapitre 7 nous dit quoi? Ne vous livrez pas à des expériences trompeuses, ma soeur. Mais voici, vous vous livrez à des expériences trompeuses qui ne servent à rien. Qu'on vous dit des espérances trompeuses, ma soeur, mon frère. Tu ne peux pas placer votre foi chez le prophète, le faux prophète qui vous trompe, ma soeur. Tu dois placer ta foi en Dieu. Merci beaucoup, ma fille Angèle. Loba qui nous suit, que Dieu te bénisse. Que Dieu t'accorde la foi en Dieu. Tu dois détruire cette foi, ma soeur, mon frère. Comment tu peux placer? On te dit c'est un faux prophète. La Bible même dit, ils viendront nombreux ces derniers temps. Sixièmement, la foi mal orientée peut être dans le pouvoir de la nature. Le pouvoir de la nature. Beaucoup de chrétiens, ils ont placé leur foi en regardant le pouvoir de la nature. Merci toi qui me suis, tu peux écrire ton nom. Tu écris seulement Amen là où tu suis la ville, tu peux laguer. Que Dieu te bénisse, ma soeur, mon frère. Tu ne peux pas orienter ta foi, bien-aimé dans le Seigneur, dans le pouvoir de la nature. Dans Psaume chapitre 20, le verset 7, la Bible dit quoi? Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux, mais nous, soit du côté, soit de notre côté, mais nous invoquerons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Nous ne pouvons jamais nous appuyer sur les chars et sur les chevaux, sur la nature. Non, ma soeur, on t'a trompé, ça ce n'est pas véritable foi. Tu ne dois plus t'appuyer sur la nature, non. Tu dois t'appuyer sur la foi authentique, qui est la foi en Dieu. Je sens, je sais, le Saint-Esprit est en train de me dire, il y a des gens qui commencent à détruire leur foi qu'ils ont placée sur les idoles. Okomiko simba idole wana, ofukamili boswa ya photo moko ya pasteur nayo. Il n'est pas l'idole, il n'est pas Dieu, il ne peut pas te sauver. Déchirez la photo que tu as mise dans votre boutique. Déchirez la photo que tu as placée dans votre chambre. Déchirez la photo que tu as mise
au lit de ta chambre, déchirer la photo que tu as mis dans ton... Et ils ne peuvent pas te sauver. Il n'est même pas mort sur la croix. Pourquoi on peut te tromper comme ça, ma soeur? Une fois mal orienté au pouvoir de la nature. Et septièmement, la foi mal placée, mal orientée aussi peut être dans les richesses. Dans Somme 52, verset 7, la Bible dit, voilà l'homme qui ne prenne point de Dieu pour protecteur. Mais celui qui se confie à ses grandes richesses et qui triomphe dans sa malice. Pourquoi tu peux placer la foi dans tes grandes richesses? Nous avons des chrétiens comme ça, s'ils n'ont pas l'argent, ils pensent que l'argent peut te sauver. Ils pensent que l'argent peut t'épargner de l'enfer. Non! La Bible dit que voici l'homme ne prenne point encore Dieu comme pour protecteur. Toi tu penses que l'argent peut te garder tout. L'argent peut acheter tout, mais l'argent ne peut pas te sauver. Ne place pas votre foi sur l'argent. Tu périras avec ton argent. Tu périras avec ton argent, ma soeur, mon frère. Tu peux en avoir beaucoup. Ça ne peut jamais sauver ton âme. Tu peux placer ta foi en Dieu. Septièmement, la foi mal placée aussi peut-être dans les amis. Combien les amis ont détruit ta foi? Dans Somme 52, verset 7 encore dit, celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance, que j'avais la foi, et qui mangeait mon pain, lève les talons contre moi. Ça c'est une trahison. Combien de fois nous vivons ces choses dans l'église? Combien de fois quelqu'un tu étais en paix avec lui, quelqu'un que tu partageais ton pain avec toi, et il avait confiance, il avait la confiance, tu avais la confiance. Un jour, la même personne, elle lève les talons contre toi. Tu commences même à regretter les choses graves. Tu dis, na bimi église parce que maman wana a lobi bongo. Tu avais mal orienté ta foi. Et je n'aime pas, moi, quelqu'un qui me dit, je quitte l'église parce que tel ou tel. Non. Tu peux être en paix avec quelqu'un aujourd'hui. Tu peux partager ton pain avec quelqu'un. Mais tu ne peux pas placer ta foi sur lui. Un jour, il peut lever son talon contre toi. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est la parole. Lisez bien Somme 52, verset 7. Avoir la foi ne suffit pas. Avoir la foi ne suffit pas, bien-aimé. Mais votre foi peut être mal placée. La vraie foi est une foi orientée vers qui? Vers Dieu, le Dieu seul, vrai et vivant. Que Dieu vous bénisse, ma soeur. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Merci, comme tu commences déjà à détruire la foi que tu as envers les faux prophètes. Que Dieu vous bénisse, je suis content. L'importance de la foi. Tu peux me poser, papa, pourquoi tu parles, tu transpires pour la foi? Quelle est l'importance de la foi? Il y a des raisons pour lesquelles la foi est requise. Que Dieu vous bénisse. Il y a des raisons pour lesquelles la foi est requise, ma soeur. Premièrement, c'est ça l'importance d'avoir la foi. La foi est nécessaire pour le salut. Tu ne peux jamais être sauvé sans la foi. La première raison pour laquelle la foi en Dieu est importante, ma tante, ma soeur, mon frère, et que vous ne pouvez pas être sauvé sans elle. Comment quelqu'un peut dire je suis sauvé si tu n'as pas la foi? C'est l'utopie. Elle est nécessaire, même dans Marc chapitre 16, que je lis dans ma Bible ici. Le verset 16 dit quoi? La Bible dit, celui qui croira et qui sera sauvé, qui sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné.
Voilà pourquoi la foi, elle est nécessaire pour être sauvé. Éphésiens chapitre 2, verset 8 nous dit quoi? Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Voilà l'importance de la foi. Elle est nécessaire pour le salut. Dans Luc chapitre 8, verset 12. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. La Bible dit, c'est ceux qui sont le long du chemin. Ce sont ceux qui entendent la voix. Puis, le diable vient, il enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient pas et qu'ils ne soient pas sauvés. C'est ça le travail du diable. J'aimerais quand tu entends ce message, tu dois avoir la foi. Pourquoi la foi est très importante? Elle est nécessaire, premièrement, pour le salut. Et deuxièmement, vous ne pouvez pas plaire à Dieu sans la foi. C'est pourquoi tu dois commencer à détruire d'abord la foi mal orientée que je viens de parler là. Et tu dois placer ta foi, orienter ta foi vers Dieu. Elle est nécessaire pour le salut. Et deuxièmement, elle est nécessaire pour plaire à Dieu. Alors sans la foi, tu ne peux jamais plaire à Dieu. Vous ne pouvez pas plaire à Dieu si tu n'as pas la foi. Je prie mon Dieu que Dieu te donne ce don de la foi. Il t'accorde la foi. Dans Hébreux chapitre 11, verset 16, 6 veut dire quoi? Or sans la foi, il est impossible de lui plaire, de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et je vais maintenant aller très loin vous parler. Les niveaux de la foi. La foi a même des niveaux. En d'autres termes, on parle la foi des paliers. Merci beaucoup ma fille Angèle, que Dieu te bénisse. La Bible révèle qu'il y a plusieurs niveaux de foi. Même Jésus a parlé des gens qui ne faisaient pas usage de leur foi comme étant infidèles. Si toi, tu ne fais pas l'usage de votre foi, c'est comme l'infidèle, comme les gens qui n'ont pas la foi. Dans Matthieu chapitre 17, verset 17, il parle de ceux qui avaient une petite foi. Dans Matthieu 6, verset 30, on parle de celui qui avait une grande foi. Dans Matthieu chapitre 8, verset 10, c'est là où je dis la foi a des niveaux. La Bible enseigne que chacun a un certain niveau de foi. Niveau nanga ya kondima ya yote. C'est pourquoi on dans le chapitre la foi peut être augmentée. Celui qui a donné comme un don par Dieu. Dans Romains chapitre 12, verset 3b, la Bible me dit quoi? Selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. C'est Dieu qui donne selon la mesure que lui-même a répartir ou départir. Chaque croyant a de la foi, parce que c'est par la foi que l'on est sauvé. Chaque croyant a une dose de la foi. Je ne sais pas toi tu es à quel niveau, une petite foi ou bien une grande foi. Car la Bible dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Donc tel que toi tu m'attends, tu as aussi une portion de la foi. Alors tu pourrais me poser la question, comment accroître la foi? Parce que la foi a des niveaux, a des paliers. Comment accroître la foi? La foi sanctifiante vous permet de vivre une vie sainte. La foi accrue vous aidera à parvenir à la perfection. Si tu n'as pas la foi accrue, tu ne peux pas arriver à la perfection. Et la foi défensive vous protège contre les attaques de l'ennemi. Voilà comment je suis en train de parler de plusieurs fois ici. Je reprends en disant, la foi sanctifiante, elle vous permet de vivre une vie sainte, ma soeur, mon frère. Que Dieu t'accorde cette foi sanctifiante. Et la foi accrue vous aidera à parvenir à la perfection. Et troisièmement,
La foi défensive vous protège contre les attaques de l'ennemi, qui est Satan. Si vous augmentez votre foi, qui est levée de mon cœur par cet enseignement, vous accroissez dans vos forces défensives. Et les flèches de l'ennemi, le diable, ne peut jamais pénétrer dans votre cœur. La Bible raconte comment augmenter la foi. Ce ne sont pas des histoires que j'ai réfléchi, j'ai imaginé. Ça vient de la Bible. Et la Bible nous donne même les mécanismes comment augmenter la foi. Je prie mon Dieu que toi tu m'entends et que tu partages à tes frères et que Dieu t'accorde la grâce d'augmenter la foi. Dans Romains chapitre 10, verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vous accroissez votre foi en Dieu à travers l'écoute de la parole. Comment pour votre salut? Un mécanisme pour que tu puisses augmenter la foi. Mais toi, tu n'écoutes pas la parole de Christ. Vous devrez attendre d'abord la parole de Dieu, afin de vous repentir de vos péchés. Si tu n'entends pas, tu n'écoutes pas la parole, comment tu peux te repentir de vos péchés et recevoir Jésus comme sauveur? La foi salvatrice vient par l'écoute de la parole de Dieu. C'est pourquoi c'est de voir, comme tu écoutes la parole que je te prêche, la foi va augmenter. Et là, tu seras sauvé, ma soeur, mon frère. Que Dieu vous bénisse. Après que vous ayez sauvé, les enseignements bibliques, les prédications continueront à accroître votre foi. Plus vous écouterez la parole de Dieu, plus votre foi augmente, grandira. C'est pourquoi le diable t'empêche souvent de ne pas écouter la parole. C'est pourquoi par ces systèmes, ça me permet que tu écoutes même la parole dans votre chambre, que tu écoutes là, pour que votre foi augmente. Bien-aimés dans le Seigneur, plus votre foi grandira, plus facile il sera pour vous de vivre une vie sainte et de vous défendre contre les attaques de l'ennemi, le diable. C'est pourquoi le diable vous combat beaucoup pour que vous ne puissiez pas faire grandir votre foi. Juste un peu de foi s'avère très puissant. Même la Bible l'a parlé dans Matthieu 17, verset 20. Jésus leur dit, je vous dis la vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, un peu de foi, avec très puissant, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible si vous avez la foi. Rien ne vous est impossible si vous avez même un tout petit peu de foi. Que Dieu te donne cette foi-là, afin que tu puisses aller et que tu puisses te défendre et que la grâce de Dieu soit avec vous. Voilà. Pour aujourd'hui, on s'arrête là-bas. Que le bon Dieu vous bénisse. Je pense que demain, on en parlera sur la foi et les œuvres. Pour aujourd'hui, je prie mon Dieu que Dieu t'accorde cette grâce d'avoir placé votre foi en Dieu, d'avoir accepté, avoir confiance à Dieu. Je dirais comme les Français disent, quelle que soit la longueur, si tu as la foi, les résultats seront possibles. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous, que Dieu vous donne la foi sanctifiante, que Dieu vous donne la foi défensive, que Dieu vous accorde la foi rédemptrice, salvatrice, afin que vous puissiez résister aux attaques de l'ennemi, le diable. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je prie pour que Dieu t'accorde. Et la petite de partager aussi
la gloire, le ciel sera peuplé et l'enfer sera dépeuplé. Que la grâce de Dieu soit avec vous au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Demain, rendez-vous à 12h, à 10h15.